Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Tzolk'in, tribu et prophétie. L'extension de Tzolk'in, le calendrier maya. Alors, nous avons du matériel assez sympathique. Déjà un 5e joueur. Et oui, et de couleur orange. Et comme beaucoup le savent, c'est ma couleur préférée. Donc rien que pour ça, je suis content de l'avoir. Nous avons des ressources supplémentaires. 3 grilles, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, nickel. Donc 3 pierres, 3 or, 3 bois. On a 7 tuiles récoltes pour être le 5e, donc ça fait 3 bois et 3 nourritures que j'ai rajouté ici. Vous voyez, ça fait un 5e comme ça. Donc ça c'est sympathique. On a l'extension prophétie et l'extension tribu, qu'on peut jouer séparément ou en même temps. Donc l'extension prophétie, il comprend 13 tuiles prophétie plus un plateau. Donc les 13 tuiles sont ici, toujours aussi jolies. On va en avoir de styles différents. Avec un plateau. C'est-à-dire qu'en fait, on va en piocher 3 qu'on va installer pour les... Alors, c'est plutôt comme ça, voilà. Pour les 3 festins à venir. Donc le premier, bien sûr, non. Mais pour les 3 suivants, voilà. Et ça sera des prophéties, donc ils sont pas très corrects. Pas gentils du tout. Par contre, si on arrive à bien négocier le jeu, ça nous permet, en fait, comme indiqué, d'avoir des points donc à chaque fin de festin, et donc pouvoir rajouter selon ce qu'ils indiquent. Donc il y a de quoi faire, donc ça peut renouveler le jeu et encore rajouter des points, donc encore réfléchir et encore fumer dans la tête. Ce qui était déjà pas mal avant. On a l'extension tribu. Tribu, maintenant, on aura la possibilité, et toujours pareil, ce qui est bien avec eux, c'est que, voilà, hein, on tombe jamais sur le même, et si on a peur de tomber sur le même, on les enlève, et puis on en reprend d'autres pour continuer un jeu vraiment complet. On va avoir donc chaque tribu va permettre d'avoir un pouvoir spécifique qu'on pourra utiliser à chaque tour. Donc ça peut être vraiment super selon ce qu'il y a. Par exemple celui-là, et on va prendre un plutôt comme ça, voilà. Celui-ci, par exemple, si l'on met donc 2 ouvriers, on peut en enlever un. Donc je vous rappelle la règle, normalement c'est soit on pose, soit on enlève. Et là, si on pose 2 ouvriers, on peut enlever un. Donc ça permet de gagner du temps et de ne pas en perdre surtout. Ici, par exemple, pour un maïs, vous pouvez monter d'un cran quand vous l'enlevez, au lieu de descendre. Donc pas négligeable du tout. Hein, là, ça vous coûte moins quand vous installez vos personnages. Ça vous coûte 1 en moins. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 ouvriers, ça vous coûtera 0 au lieu de 1. Quand vous mettez 3, c'est normalement 3, ça fait que 2 et ainsi de suite. Donc voilà, chacun a ses avantages. Donc ça fait vraiment un petit plus. C'est pour ça qu'on peut vraiment rajouter en fait avec. Hein, il n'y a pas un supplément complexe à ça. On a aussi des nouveautés. Alors, on a 4 bâtiments première période et 4 bâtiments deuxième période. Alors, la première période, que l'on reconnaît toujours avec le petit point derrière, on va avoir 4 nouveaux bâtiments. Alors, on va les positionner là, voilà. Donc lui, par exemple, alors ils vont avoir 2 avantages à la première période. Vous avez 2 petites choses qui sont ici. Ce qui veut dire qu'en fait, on va pouvoir les échanger. C'est-à-dire quand on les aura payés et utilisés, on pourra les échanger contre un autre bâtiment, que ce soit un bâtiment ou que ce soit un monument, en utilisant ce qui est au-dessus. Donc on va récupérer ce qu'on a déjà payé pour payer un bâtiment ou un monument, par contre que pour ça. En dehors de ça, ils ont des avantages. Le premier, c'est que pour le festin, quel que soit le festin, à chaque fois, on aura soit une pierre, soit un bois, ou soit un crâne. Pour celui-ci, on aura un or. Un or. Ceci, ça sera une pierre, comme indiqué. Et là, on aura donc 3 nourritures, donc à chaque festin. Donc voilà, pour cela. Et enfin, pour le second, comme indiqué, toujours pareil, avec 2 points, nous allons avoir 4 tuiles. Le premier, ça nous permet d'acheter un monument. Donc au lieu de passer par le système Tikal qui se situe ici, donc soit acheter donc 2 bâtiments ou un monument, là en achetant ce bâtiment, ça nous fait déjà 1 point et ça nous permettra en plus d'acheter un monument, donc à prévoir bien sûr les ressources adéquates, parce qu'il faut bien sûr le payer. Ici, ça nous fait une petite action supplémentaire qui est sympathique. Quand on l'achète, on le met de côté. Et soit on peut mettre tout de suite un crâne si on l'a déjà et qu'on pose dessus. Ça nous permet d'avoir 7 points. Et ça nous permet d'avoir de monter d'une marche sur nos temples. Ça permet aussi de compter un crâne de plus que vous avez une possibilité dans
de gagner des points justement avec le nombre de crânes qu'il y a. Et ben là, on pourra le faire, c'est sur... alors je sais pas s'il est indiqué, voilà, par exemple, bah, ça tombe bien, je l'ai. Vous voyez, sur celui-ci au niveau... Donc en monument, et ben en monument, il vous dit c'est 3 points par crâne qui sont installés à la fin de la partie. Et ben celui-ci se complète. Enfin là, bah, tout bête, hein, on paye 2 bois et on a 8 nourritures. Et là, alors ça, excellent. Là, excellent. C'est-à-dire que ça permet de nous faire, on va dire qu'on est là, de nous faire reculer d'un et nous faire avancer des 3 de 1. Donc ça peut être très 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 puissant. Voilà, ça rajoute un petit bonus sympathique. Donc vraiment complet, il n'y a rien à dire. On s'éclate. On a en plus, pour tout, parce que ça j'allais oublier qui est plus important quand même, on a 13 tuiles rapides et son plateau. Alors on a un petit plateau qui a été rajouté, voilà, qui est ici. Donc on a toujours le premier joueur, donc on pourra positionner à part, et on pourra mettre en plus un ouvrier en même temps sur l'une des 3 cases ici en payant une nourriture. Alors ça va permettre de quoi? On va le positionner ici, et nous allons avoir sur notre roue, en fait, donc toujours pareil, première période, deuxième période, c'est pour ça que je l'ai tourné, mais sinon c'est bien sûr comme ceci. Donc la deuxième période, on ne la voit pas tout de suite, hein, on fait la première, et après quand on arrive à la deuxième, on va l'installer. Et en fait, on va décider de choisir donc avec notre ouvrier, de pouvoir le placer sur une des 3 cases, de payer une nourriture, et quand nous tournons en fait sur la case adéquate, nous allons avoir 2 tours pour utiliser ce qui est ici, donc l'action rapide. On va le mettre ici. Et à partir de là, on aura donc 2 tours pour positionner un de nos ouvriers, payer donc une fois, par contre on ne pourra pas en mettre plusieurs, on pourra mettre qu'un à chaque tour, et on pourra payer un pour bénéficier par exemple ici, et tout simplement de la pierre. Après on a, je vais pas tous vous les montrer, mais là par exemple vous voyez, on paye donc un pour avoir la tuile, et un supplémentaire pour avoir un bâtiment, acheter un bâtiment, ce qui n'est pas négligeable du tout, pour avoir 3 nourritures, pour pouvoir acheter une évolution, hein, donc voilà, et ainsi de suite, une évolution technologique. Voilà, il y a plein de petites choses sympas donc, qui se rajoutent en plus du jeu, donc en dehors des extensions, ça se rajoute directement. Voilà, j'ai fait le tour, donc super extension, ça complique encore plus le jeu, que c'est vrai que c'est un super jeu, on peut connaître assez rapidement les règles, par contre, il y a de quoi réfléchir, hein, entre le moment où il faut faire attention à tout ce qui est nourriture, ce qu'on doit choisir, donc est-ce qu'on doit déjà acheter des tuiles, est-ce qu'on doit plutôt monter ici pour récupérer en fait des ressources qui nous permettront justement de compléter là. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des crânes qui ont des valeurs pour avoir des points ici? Est-ce qu'il ne faut pas avancer la technologie pour aller plus vite et gagner des avantages? Il y a tellement de choses que des gens se tirent les cheveux, mais alors avec ça, je ne vous raconte pas. Je m'arrête là, on va pas plus loin. J'espère que la vidéo était assez claire et que ça vous a donné envie, parce que franchement, si vous avez Tzolk'in, le calendrier Maya, n'hésitez pas à acheter l'extension, ça complète vraiment le jeu. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, parce que franchement, après ça, on peut pas faire mieux, quoi. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux!